Et bienvenue sur la chaîne de Zungatine pour un nouveau rendez-vous sur Pokémon Chain Lock Y, c'est l'épisode numéro 7. Et vous allez pas me croire, mais je tourne à la suite. Et ouais, parce que franchement, j'aime trop cette aventure. C'est vraiment bien. Alors j'avoue que je suis d'accord, c'était un peu facile, parce que pour l'instant on n'a pas de mort et tout. Puis bon, j'avais dit que j'allais skip les dresseurs, mais c'est parce qu'après on est trop overlevel, et vu que Sandrine c'est le Pokémon qui a été atteint par la règle bizarre là. Pourquoi le Marquet est devant? Ah, j'ai mis Marquet pour Lord, c'est vrai. Ouais, donc du coup, on n'a pas le droit au centre Pokémon dans cet épisode, donc c'est chiant. C'est-à-dire que je suis obligé de me soigner avec ce que j'ai. Enfin, quand je dis pas le droit au centre Pokémon, c'est pas le droit de me soigner au centre Poké. J'ai le droit d'acheter des objets. Donc on va avancer, on va arriver à Roche, je sais plus que sur Glyph, ouais, c'est ça. C'est Piatop. Alors franchement, ça aurait bien aimé, hein. Donc là, il va y avoir pas mal de zones, hein. Je vous le dis, il va vraiment y en avoir pas mal. Parce qu'il y a la zone de roche sur glyphe, sur l'eau, qu'on peut faire qu'on pourra faire plus tard. Il y a la zone avec Rhinocorn, qu'on peut faire, parce que il y a Galvaran et Galvaran on peut l'avoir. Il y a la zone de la grotte, qu'on peut faire. Ah, il y en a plein. Là, on va être blindé. Ok, d'accord. Après, en soi, on peut choisir le fossile, parce que oui, on a le choix entre Tyranidur et Amagara, mais en soi, on peut prendre d'autres fossiles qui sont dans la grotte. Parce qu'à partir du moment qu'on a le type proche, on peut prendre n'importe quel fossile. Alors, au début, franchement, je vous ai dit, enfin, je vous le dis, je voulais prendre Kabuto, enfin Kabuto, parce qu'on n'avait pas le type O. Mais vu qu'on l'a débloqué, bah ouais. En fait, je vous dis ça comme si on avait pas, comme si on avait déjà le type proche. Mais c'est parce que dans la grotte, il y a qu'un seul Pokémon qu'on peut capturer. Il est de type proche. Et ce Pokémon, c'est Krabicock, parce qu'il est de type insecte, qui est un type qu'on possède déjà. Ouais. Du coup, par rapport à centre Pokémon, donc ça veut dire que les PNJ qui nous soignent, on n'a pas le droit. Parce que je sais qu'avant la grotte, il y a un PNJ qui nous soigne, mais j'ai pas le droit. Donc ici, il y a que Galvaron, je crois qu'on peut capturer. Ouais, enfin on n'a pas le choix. C'est le Pokémon qu'on a. Parce qu'il est de type normal et donc on peut l'avoir. Et donc ça nous permettra de débloquer le type électrique. Éclair. C'était un crit. Putain, je pensais que ça allait le tuer. Je me suis dit à tous les coups c'était un mineral au début. Par contre j'ai presque plus de bol, hein. Ah, faut que je retourne en arrière pour chercher Éclatroc. Parce que Krabicock on l'a avec l'Éclatroc notamment. Bon, il y a aussi Onyx qui est avec l'Éclatroc, mais on pourra pas l'avoir. Sauf si Sapero évolue avant. Alors je vous avoue que je préférais vraiment avoir Krabicock, hein. Vous imaginez pas tous les Pokémon que Krabicock va nous faire débloquer, hein. Alors comment on va l'appeler, Galvaron? On va l'appeler... Tic-Toug. Tic-Toug. Mais oui, c'est lui. Je le reconnais. Ah, j'ai des beaux surnoms, je sais. Hippopotas. Alors franchement, j'aurais bien aimé, mais bon, j'ai pas le type sol. Tic-Toug.
Du coup, on débloque le type électrique. Ça fait plaisir. Tic-toug, je vous jure. Vous devez vous dire, mais d'où vient tous ces surnoms? Je sais pas, Tic-toug, je trouve que ça sonnait bien. En fait, parce que vous voyez Pokémon Tag, je trouve qu'il ressemble un peu à Galvaran. Donc du coup, Tic-toug. Je sais pas. Au début, je voulais l'appeler Tigidou. En référence à Apollo. Mais vu que je sais pas comment ça s'écrit, bah ça c'est. J'ai dérivé le pseudo en Tic-toug. Donc c'est ouais, c'est la meuf qui est en haut qui nous donne Éclatroxel. Et contrairement à Rossag, Éclatroc on peut l'oublier de manière normale. Tic-toug, j'adore ce pseudo, c'est incroyable. Alors, excusez-moi pour le hein, je viens de percuter. Donc, on va en prendre 10 comme ça on a une Honor Ball. On va en prendre 14 comme ça on en a 20 plus une Honor Ball. Ok, on va regarder qui est Tic-toug. Ah, il est naïf. Ah non, du coup, il est lui aussi. Il est relax, lui. Relax, c'est quoi? Ça baisse la vitesse, ça augmente la défense. Ouais. C'est pas dégueu. Alors lui, je pense qu'on va le mettre dans l'équipe à la place d'Apitrini en vrai. Parce que franchement, Farlo, il va être vraiment très utile. Ouais, les deux starters, là, on va les garder, je pense. Tic-touk. On va prendre Éclatroc à Sap Euro, je pense. Quoi ça, tu lui feras une attaque combat, il sera content. Ah, vous savez, Amezut, c'est l'ouvrière du 21e arrondissement, mais il faut quand même qu'elle se batte un peu, quoi. Bon, on va enlever Hâte. J'ai dit dans le dernier épisode que Hâte était très important. Ou c'était l'épisode d'avant, je sais plus. Non. Enfin, oui, pardon. Puis j'ai pas de repousse, hein. Mascalement. Alors Mascalement, j'aurais vraiment aimé aussi. En plus, j'ai eu le malheur de prendre Y plutôt que X. Parce que dans X, il y a Malos. Nous, dans Y, on a Dynavolt. Malos, ça aurait été tellement pratique, on aurait pu débloquer le type Ténèbres. Enfin, je dis à Malos en mode... ouais, genre, c'est un bon Pokémon, mais... Déjà c'est pas, on l'a pas maintenant, on l'a un peu plus tard. On l'a à la route 10, je crois. Juste avant l'arène. Enfin, là après l'arène, mais on peut l'avoir avant. Défense plus, ok. Je vous avoue que Malo, ça serait vraiment cool. Hein. Ça aurait été vraiment sympa. Mais il y a aussi Evoli. L'avantage d'Evoli, c'est que lui, il va pouvoir nous faire débloquer des types. Alors, faudra pas prendre l'évolution la plus forte. Faudra avoir celle qui nous fait gagner le plus de types. Parce qu'en soi, on peut reprendre Anafali comme dans le rang de Meg et dans l'Iron Ruby. En quoi ça, on débloque le type Fée, vu que le type Fée, c'est sûrement le type le plus difficile à débloquer. Hein. Vu que c'est dans la 6G, c'est le type où il y a le moins de Poké. Parce que c'est un nouveau type, donc du coup, ouais. Donc, du coup, aussi, il y en a peut-être qui se demandent est-ce que le légendaire c'est un Pokémon de zone? En soi, oui, mais un légendaire c'est trop fort. Donc, moi, on le capturera peut-être, mais on le mettra pas dans l'équipe. Voilà, parfait. Merci Rhinocorn. Donc la dresseuse en rouge, elle nous soigne. Sauf qu'on n'a pas le droit, parce que c'est la règle.
Du coup, mon seul moyen de soin, c'est ça. Ok, donc ici, il n'y a pas de Pokémon qu'on peut avoir. Enfin, dans cette partie-là de la grotte. Il n'y a que des Pokémon de type Sol, Roche et Psy. Donc on peut pas les avoir. Il y a aussi Machoke qui est petit combat, mais le type combat, on l'a pas encore. Ouais, genre lui, on peut pas l'avoir. Le type roche, on l'a pas débloqué encore. De toute façon, c'est les rocs, ça m'enchante pas, hein. Franchement. C'est les rocs. C'est les rats, ouais. Alors. Bah, Machoke, on peut pas l'avoir. Il y a Kangourex. Si, il y a quand même Kangourex ici. Mais Kangourex, c'est très fort. Parce que la méga évolution, voilà. Elle est broken, celle de Kangourex. Mais est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un Kangourex parce qu'il ne fait pas débloquer de type. Est-ce que j'ai vraiment envie? Eh bien non. Osley, ça aurait pu être sympa. Mais on n'a pas de type sol. Puis honnêtement, je préfère largement débloquer Krabicock que Kangourex juste pour avoir le type roche en plus. Voilà, donc c'est ici qu'on trouvera Krabicock. Oh, quoi? Tu as? Mes aïeux? T'écraseras sans laisser aucune trace. Notre objectif c'était que la Gymjar soit au top du bonheur. Si les autres dresseurs, tu vas me les donner conjonctivite avec ta sale tête. Ok, d'accord. Malos. Oui, Malos. En plus, Dimblos, c'est un de mes Pokémon préférés. Attendez, attendez. Parce que dans l'Iron Ruby et aussi au début de cette aventure, je vous ai dit plein de fois qu'il y avait que j'avais beaucoup de Pokémon préférés. Attendez, je regarde juste un truc. Ah, mais merde, non. De toute façon, mes 6 Pokémon préférés en top 1, vous avez Megalogpin, parce que c'est un de mes Pokémon de cœur, parce que je l'ai depuis que je suis tout petit. J'ai le même Logpin depuis que je suis tout petit, c'est mon seul Pokémon qui est issu de ma première version de Pokémon. Les autres qui étaient dedans, bah, ils sont tous morts. Enfin, je les ai échangés ou alors ils sont restés dedans. Il y a juste Logpin qui est resté, enfin qui est là. En top 2, vous avez Lucario. Ah, Lucario, broken, hein. Ouais, je le trouve vraiment stylé, hein. C'est pour ça, même si j'ai un peu le seum que Sheksu soit pas là pour la ligue dans l'Iron Derby. En top 3, il y a Exagid. Exagid, je kiffe ce Poké. Franchement, j'aurais bien aimé l'avoir aussi pour l'Iron, enfin pour le Chainlock. Mais malheureusement, on n'a pas le type Ténèbres, enfin on n'a pas le type Acier Spectre, donc dans tous les cas, on n'aurait pas pu l'avoir. En top 4, Scorvol. Scorvol, je le trouve trop badass. Il est vraiment stylé comme Poké. Moi, j'aime bien. Voilà. Euh, en top 5, Mentali. C'est vraiment mon évolution préférée. Je le trouve vraiment trop stylé. Il est vraiment mignon et kawaii et tout. Puis en plus, moi, je trouve qu'il est sympa à utiliser. Et en top 6, pour ça, ça nous fait une équipe. C'est Lachos. Ouais, j'aime beaucoup Lachos, je pense que c'est mon légendaire préféré. Après, j'aime beaucoup Victini aussi, hein. Victini et Loup-Garou Crépuscule. Ah, si c'est pas un légendaire. En plus, je viens de réfléchir, mais je peux pas soigner le poison. Ah bah oui, ça aurait été drôle. Euh... Je peux pas soigner le poison. Donc ok, donc il faut qu'on trouve Krabicock. Ok, il y a rien. Ah si, il y a Chauve-souris ici aussi. Je crois. Chauve-souris, on pourrait l'avoir pour débloquer le type psy, mais je préfère débloquer le type proche. Parce que des types psy dans le jeu, il n'y en a pas tellement que ça à attraper, hein. Il y a tout ce qui, il y a tout ce qui est Nucléos. Enfin, en tout cas, à ce stade-là du jeu, parce qu'il y a Tarsal aussi qui est avant, mais dans tous les cas, on pourra pas l'avoir. Et Abra aussi. Ah là, par contre, je vous avoue qu'on est over level, hein. Ah, quoique non. Attends, je me voyais niveau 20, niveau 27, je sais pas pourquoi. Non, je suis niveau 22.
Alors pour ceux qui se demandent, la règle, la grosse règle, elle est active jusqu'au moment où on rentre dans l'arène. Alors je voulais la mettre jusqu'au champion, mais le problème c'est qu'il y a des règles qui marchent pas jusqu'au champion. Hmm. Genre le double d'ozone, genre le double d'ozone, je trouve ça trop cheaté, par exemple. Ça veut dire que la zone du champion, elle est aussi prise en compte dans le bonus, et je trouve ça trop cheaté. Fait que ça fait une zone en plus. Moi je préfère la réduire. Même si ça impacte aussi un peu les malus. Parce que notamment, j'avoue que avoir Elionso comme premier Pokémon jusqu'à l'arène du type proche, ça serait vraiment très drôle. Même enfin, surtout pour vous, apparemment. Parce que moi je pense que je le vivrais très mal, mais ouais. Ciao. Farlo niveau 9. Il apprend cruel. Il est cruel. Ça suffit, j'en peux plus. Bah écoute, c'est toi qui as voulu venir m'affronter, hein. Ok. Krabicock, s'il te plaît. Tu sais, Krabicock, je t'aime bien. On peut chuter en shiny. Donc, tu vas me faire le plaisir de venir. Non, pas Onyx, de toute façon, je peux pas l'attraper. Ah, Onyx, ça aurait été sympa, mais bon. Stylix, c'est badass. Mais bon, de toute façon, il a même pas sa méga évolution dans XY. C'est dans Rosa. Ok, d'accord. Donc là, il y a un combat double. On rappelle qu'on a un Pokémon empoisonné. Ouais, super. Ah, ma voisine préférée? Ouais, d'accord. Alors, je crois que je suis sa seule voisine aussi. Parce que il y a aussi les rivaux là, mais bon. Je crois que c'est. Enfin, quand je dis voisin, c'est genre physiquement. Alors, on va pas laisser Lionceau face à deux types combats. On va amener Marc-Edouard, Hiruzen, pardon. Marc-Edouard aurait pu venir aussi, ouais, c'est vrai. Hiruzen, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Bonsoir. Mur lumière. Alors, c'est pratique contre des Pokémon qui tapent sur le physique. Putain, il prend cher. En Psy-Gris, hein, on a adoré le moment où tu as. Voilà. Impudence. Alors, faut le tuer. T'as niveau 20. Hein. Alors, on n'est pas over level. Ouais, finalement, on est même juste. T'as un casse-brique avec sur mur lumière plus avec impudence. Bon, l'autre, tu peux le tuer avec Rafale Psy, hein, c'est pas un problème. Mais c'est juste que lui, à plus 1, il était trop dangereux. On va prendre Crowfeu, Sandrine. Et bah, c'est bien. On va enlever charge. Ah, il a peau sèche. Et Rafale le pied, bon, normalement ça tue, hein, c'est x4, faut pas abuser. Danse flamme. Ah, danse flamme, c'est bien pour trap. Ah, mais ça peut rater. En soi, grondement, je l'utilise pas, donc bon. Le grondement, ça aurait pu vraiment être utile, mais à ce stade-là du jeu, ça commence à plus trop être utile. A plus gauche, niveau 17. Attrition. Ah, ça c'est bien. On va enlever amnésie. Ah, Coco, non, on va enlever charge plutôt.
Ok, donc on va continuer, toujours à la recherche de Krabicoque. Ok, on continue. Un rappel. Oh, j'ai plus envie de rien dire. Un Nuzlocke très pratique, le rappel. Un vieil ambre. Non mais je m'en fous de ton vieil ambre à la noix. Moi je veux juste un Krabicoque. Avant de tomber sur un chauve-sourire parce que ça peut arriver ça aussi. De toute façon, faut juste regarder où il y a des ombres. Genre là en haut, je crois qu'il y en a une. Oui, il peut y avoir aussi Grindure, mais bon. Ah, ok. Krabicoque. Ok, ok. Niveau 15. Ah, par contre, si je reste avec lui, ça va pas le faire. Bon, je pense que je peux quand même l'attaquer un peu, mais bon. Oh, la Krabicoque, comment il se défend. C'est une femelle en plus. Parfait. Alors, comment on va l'appeler? Je sais pas, j'ai envie de l'appeler avec un nom qui est en rapport avec la bouffe. Ouais, je sais pas. En rapport avec la nourriture. Liticole. C'est le Pokémon Liticole. On va l'appeler. Hmm, Céleri, mais écrit comme ça. Voilà. Céleri. Bah, c'est un peu en rapport avec la nourriture, hein. Donc on peut débloquer les fossiles. Ah, par contre, moi je veux pas Ptera, hein. Non, de toute façon, on va choisir entre Tyranidur et Amagara. Alors, Amagara, ça me permet de débloquer le type glace. Tyranidur, le type dragon. En vrai, la Team Flare, c'est un Pokémon. Wow. Je pense que le mieux, c'est le type dragon. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que, imaginons si on tombe sur un Evoli, on pourrait le faire évoluer en Givrali. Alors que Evoli n'a pas de n'a pas d'évolution de type dragon. Moi, je pense que le mieux, c'est. Ouais, ouais. Bon, après, je dis comme si on allait avoir Evoli, mais ça se trouve, on va tomber sur un Pokémon encore pire que ça. Et puis honnêtement, je préfère largement avoir Exilius que Dragmara. Dragmara, toutes les faiblesses qu'il a, c'est bon. Corde de sortie qu'on va utiliser. Parfait. Et donc on va s'arrêter là, je pense. On va piocher la règle. Règle numéro 8. Déposer le Pokémon le plus haut niveau au PC. Alors le problème, c'est voilà, c'est ça. C'est que le Pokémon le plus haut niveau, c'est le Pokémon qui a atteint la grosse règle. Donc ce que je dois faire, c'est déposer le deuxième Pokémon le plus haut niveau. Ouais. Du coup, on a débloqué le type roche. Et le type dragon. Bah, le type dragon, on l'a pas encore débloqué. Faut encore réanimer le fossile. Mais ouais, du coup, on a débloqué le type roche. Ça fait plaisir.
Il y a combien de Pokémon de zone, sérieusement? Galvaran. En vrai, dans la zone où il y a Evoli, en soi, il y a peu de chances pour qu'on ait Evoli. Parce qu'il y a aussi Yanma, notamment, qui a Turbo en plus, ça pourrait être pas mal. Ouais, on va juste aller au truc des fossiles là. Bon, je vais me soigner, hein. De toute façon, c'est la fin de l'épisode. C'est internet de centre Pokémon, mais dans tous les cas, de toute façon, c'est la fin. Ouais, donc... Je sais pas ce que je disais avant, mais bon. Et qu'il est mal poli. Ah oui, d'accord. Ah, mal poli, ça booste la défense P. Ouais, ça baisse la vitesse. Et il a coque armure. Ah, coque armure, c'est parfait. On va le mettre dans l'équipe, je pense. Ouais, on va le mettre dans l'équipe. À la place de... Ouais, je pense qu'on va enlever Marc Edouard. Hein. Parce qu'en soi, Marc Edouard, il est bien, mais... Après, non, il a Dracorage, ça peut vraiment être sympa. Ouais, non, on va l'enlever. En vrai, je préfère garder Roussil plutôt que Reptarsen, parce qu'il est plus haut niveau. Bon, du coup, il faut que je dépose Roussil pour le prochain épisode. Voilà. Parfait. Donc, ça va être la fin de l'épisode. J'espère que ça vous a plu. Moi, c'était cool, franchement. Cet épisode 7, c'était sympa. Dans le prochain épisode, on pourra pas... Enfin, on n'aura pas Roussil avec nous. Donc, ça va être un peu chaud, mais bon, ça va le faire. Heureusement que on s'accroche. Franchement, voilà. C'est parfait. Et puis, bah, si ça vous a plu, petit pouce bleu, un abonnement, commentaire, vous pouvez partager, ça ferait très plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.